Bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus, c'est Chansa Ngonga Georges. La fois passée, je vous avais montré la prise en main du routeur microtique et je vous avais dit comment vous pourriez accéder facilement et les configurer sans problème. Je vous avais dit qu'il y avait deux possibilités, ou soit utiliser l'interface, utiliser le navigateur, ou soit passer par l'application Winbox. Alors, j'ai eu pas mal de questions des inquiétudes de dire comment ça fait-il que je m'étais retrouvé directement sur le routeur sans pourtant montrer comment je suis arrivé à ce niveau. Je me suis dit, ok, je vais devoir faire une vidéo encore montrant comment on peut le faire. Et une chose est sûre, c'est que si vous allez sur leur site, ils vous donneront cette possibilité de pouvoir télécharger une machine virtuelle selon votre type d'hyperviseur. Ça peut être soit du VirtualBox ou soit du VMware. Moi, dans mon cas ici, j'utilise les VMware. Quand je viens ici, vous allez voir que j'ai déjà téléchargé cet ici. Alors, pour bien démontrer ça, j'ai pris aussi une machine. J'ai acheté une machine virtuelle qui fera d'office de machine d'administrateur. Ça veut dire que nous allons le configurer à partir d'ici. Alors, comment maintenant avoir le routeur microtique dans VMware? D'abord, je souligne en passant que la possibilité qu'ils ont mis en place de pouvoir prendre une machine virtuelle, c'est pour faciliter la tâche. À ceux qui n'ont pas des moyens de pouvoir acheter des routeurs microtiques physiques, alors ils peuvent s'en servir à l'aide de cette machine ici virtuelle. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Ou soit je passe par, à partir de File, je passe sur Open, j'ouvre, et puis je me retrouve là où il y a l'image. Ou soit, je peux aller, c'est ce que je vais utiliser, je double-clique ici, et quand je double-clique ici, ça me demande de mettre le nom. Je vais dire par exemple microtique. Micro, micro, micro. Et puis, je vais dire OK, importe-moi ça. OK. Par exemple, microtique 2, 1. Il va m'importer ça. Et vous allez voir que ça ne va pas traîner. Et ici, j'ai un résumé. On me dit la mémoire, c'est 1 giga, le processeur, les disques durs. On me montre aussi l'adaptateur, ça veut dire des interfaces. En réalité, vous verrez des interfaces. Alors, je peux éditer ça. Je peux aller sur Edit Virtual Machine Settings. Et j'arrive ici, je me dis, OK, comme j'ai des ressources, je peux aller jusqu'à 2 gigas. Et le processeur, je peux le mettre sur, donner 2 pour que ça puisse aller. Et au niveau de les interfaces, par défaut, il est en bridge, mais je vais dire, OK, je vais le personnaliser. Je vais le mettre sur le NAT qui fera d'office directement de mon réseau WAN. Alors, sur ce, je dois devoir ajouter encore une autre interface. Et quand j'ajoute une autre interface, là, je vais aussi personnaliser ça, le mettre sur le MNET1 qui fera d'office de réseau LAN. Ils sont dans le même réseau avec ma machine. Il faut bien le signaler quand j'arrive ici. Je vois que ma machine ici est connectée sur VMNet1. Ça veut dire qu'ils sont dans le même réseau. Alors, je dois devoir démarrer. Je dois que le démarrage va aller très vite, ça ne va pas traîner. Je vais attendre que ça se charge, d'abord que le système se charge. Dès que ça finit à se charger, je vous reviens. Alors, ça finit à se charger. La première des choses, le nom par défaut, c'est admin. Je vais mettre admin, mais vous n'allez pas trouver, il n'y a pas de mot de passe en réalité. Admin, ou admin, voilà. Et il faut faire enter parce qu'il n'y a pas de mot de passe. Je vais accepter. Accepter la licence. Alors maintenant, c'est moi qui dois devoir introduire les mots de passe. Je vais mettre à même un mot de passe que je peux pas oublier. Je mets les mots de passe et puis je valide le mot de passe. Là, directement, je viens de finir, mais je vais aller sur ma machine cliente ici. Et sur ma machine cliente, j'ai l'application Winbox. Je vais lancer cette application. L'application Winbox est là. L'autre fois, je vous avais dit qu'il y avait deux possibilités, ou soit on peut accéder au travers de l'adresse MAC, ou soit l'adresse IP. Et je me rends compte que quand je lance mon application exactement, je vois les adresses MAC qui sont remontées ici. Si je clique sur une adresse MAC, directement, je le vois, ça me remonte ici.
et ça me donne la possibilité de pouvoir mettre le mot de passe. Et quand je mets le mot de passe, je vais dire OK, je vais me connecter. Et bingo, je me retrouve directement devant le routeur. Je suis devant le routeur microtique. Je vous avais montré cette interface. Alors, je peux aller au niveau du terminal pour me rassurer. Je vais voir si j'ai l'adresse IP ou pas. Actuellement, je venais d'utiliser l'adresse MAC pour accéder. Ça veut dire, je vais aller vérifier. Je vais dire IP adresse. Je vais dire print. Je vois que j'ai une adresse IP actuellement. C'est l'adresse que j'ai reçue au travers au travers mon interface NAT qui fait d'office de réseau WAN. Je vais devoir vous montrer. Vous allez voir qu'au niveau de l'interface, j'ai 192.168.2. Et quand vous voyez que je suis dans le même réseau, c'est pour dire que pour le moment, mes deux interfaces, il n'y a que l'interface VMNet qui est attribuée, où on a attribué l'adresse IP. Mais par contre, l'interface 2 n'est pas attribuée. Alors, je vais devoir vous montrer comment on peut les faire. Je dois aller sur adresse et je passe sur adresse ici, IP, et puis je passe sur adresse. Je vais dire, je vais faire du new pour pouvoir ajouter. J'arrive ici, je dis, c'est 172.16.15 sur des slash 24. Alors, je dois devenir ici préciser l'interface. Quel type d'interface? Parce que le 1 est déjà attribué, je vais prendre l'interface 2. Et quand je prends l'interface 2, je dis OK. Et quand je fais interface OK, je peux maintenant vérifier à partir d'ici pour voir que j'ai maintenant les adresses IP sur mes interfaces. Et je vois que ici, je l'ai reçu d'une façon dynamique, mais par contre, ici, je l'ai fait d'une façon statique, ici. Maintenant, la moindre chose que nous devons voir actuellement, c'est de savoir, est-ce que sur ma machine ici, il y a une adresse IP? Je vais aller vite pour vérifier. Je vais dire OK. C'est MD. Et puis, je fais ipconfig. Je me rends compte que j'ai exactement une adresse IP. C'est tout à fait normal parce que c'était en DHCP, c'était déjà activé. Ou sinon, il y avait aussi la possibilité de pouvoir déconnecter ça ici. On pouvait changer pour se dire OK. On n'aimerait pas attribuer l'adresse d'une façon dynamique. On pourra le faire au travers le serveur ou à travers le routeur microtique. Bref, voilà comment on attribue une adresse IP sur des interfaces microtiques et comment on importe ça dans Vimo Workstation. Prochainement, je vous montrerai comment on pourra configurer du serveur DHCP, qui ce serveur pourra nous permettre d'attribuer des adresses IP à nos machines. Je dis merci à ceux qui vont regarder cette vidéo. S'il y a des questions, n'hésitez pas.